Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il fait 7 heures. Mettre l'eau rentrer la caille. Jeudi, c'est 24 février 2022. C'est quatrième émission dans le mois. C'est dernière. On va profiter pour nous dire tout le monde, mois de février, bonne fête. Et nous souhaitons nous toutes bienvenue dans le 53e épisode live Rétité Kembe Dlo. Rétité Kembe Dlo, comme nous tous connaissons, c'est une émission éducative nous, que nous gagnons en direct avec moi-même, professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, chaque jeudi soir à 7 heures. En collaboration avec Radio Télé Cajou, vous faites tout le monde connaître. Ça a passé dans le domaine de l'eau avec environnement dans le pays d'Haïti et sur la planète là. Et puis tout pour nous arriver ensemble, sensibiliser tout le monde sur causer cela. Détail Kembe Dlo, dans la 53e semaine, l'émission partie pour une deuxième année. Comme vous connaissez, 52e non, nous avons fêté première année. Et en plus de monde, nous félicité nous pour ça. Et nous avons dit tout que nous gagnons 1300 abonnés. Et nous avons espéré gagner plus année ça pour arriver au moins 5000 abonnés. On travaille pour nous arriver pour nous combattre. Et nous atteindre, par exemple, le mieux, nous atteindre de préférence niveau ça que nous voulons gagner. Eh bien, je salue tout le monde. Tout le monde qui suit ça. Que c'est étudiants, que c'est amis, que c'est famille, tout le monde en général. Eh bien, que nous toujours ouais en balade là, par exemple, aux États-Unis, par exemple, Floride, pile monde Floride, monde New York, monde Chicago, monde Houston, Texas. M'a dit nous bonsoir et bonne écoute. Mon Canada, nous ne connaissons pas bien nous, on est toujours là tout. Bonne écoute. Eh bien, on passe sur l'Europe là parce que nous connaissons plein de monde qui est en France, qui suivent l'épisode ça yo. Bien ou la Russie, la Turquie. Eh bien, tout le monde ça yo, bonne écoute. Nous pas oublier nous, monde la Chine yo, monde en Afrique yo, que nous connaissons toujours là. La baïbourade à émission Kembe là. Et nous connaissons la partager li par l'autre amis nous, famille nous pour aider Rétité Kembe Dlo faire qui choy pour le pays d'Haïti. Mon Mexique yo, mon Brésil. Ah, Mexique d'abord, Mexique là même papa. C'est tête chargée. Eh bien, Kembe là. Mon Brésil yo, va spécial parce que m'a tout présenté sympathie pour tout le monde qui est censé affecté par l'inondation ça toute fête là dans le pays du Brésil. Mon Chili, nous connaissons un moins, eh bien, nous allons commencer tout à l'heure. Mon Martinique, faut pas oublier, Caraïbes là, on peut le monde dans Caraïbes là, il toujours après les moins. Mais Martinique, Guadeloupe, Guyane, Bahamas, Caicos, République Dominicaine, eh bien, nous là, je dis, bonne écoute. Et moun la Kayo, moun Haïti, côté nous yé, nous connaissons nous là, moun Cap yo, moun Gonaïve, moun Kayo, côté au Prince, Pétionville, moun Delmayo, Carrefour, Onaville. Eh bien, bonne écoute, attendez nous, quittez ti commentaire nous, j'en qu'on fait là. Et pas oublier ancien étudiant, yo qui tout partout dans le monde là, captant dem là, et ça qui là, dans le pays d'Haïti, eh bien, je dis, nous allons continuer à parler de l'environnement. Partagez l'épisode là pour moi. Partagez. Et tout le monde, bonne écoute. Nous connaissons tout. Depuis un moment dans la famille, nous prenons cours. Nous devons toujours chercher qu'on ait
ça qui passait. Eh bien, nous sommes obligés de faire arriver dans le pays Brésil. Plus précisément, dans Petropolis. Une localité qui gagne 300 000 habitants comme ça, qui est située à 60 km dans le nord de Rio de Janeiro. Ça nous relève mégalopole Carioca. Notez ouais ça, même dans tap garden, et épisode sur le Brésil là, oui. Eh bien, Petropolis ça que n'a parlé là, avec ancien bel caillou de luxe, sont une destination qui attire un pile touristes pour l'histoire. Avec excursion qu'a fait dans un environnement qui vert à ton climat tempéré. Eh bien, il faut nous voir l'image de tout. Petropolis. C'est que il y a un environnement qui attire, comme ça, on a regardé là, on a regardé comment tête nous ouverte, pas vrai? Nous avons ensemble tout qu'avec le réchauffement climatique là, risque épisode gros la pluie a augmenté en pile. Nous voyons tout. Dans le sujet même que nous avons traité aujourd'hui, qu'il y a une urbanisation, on parle de urbanisation qui est sauvage, on parle de construction anarchique, mais tout bagay ça, yo favoriser gros inondation. Il n'y a pas eu de construction anarchique, je vais montrer nous tout dans le monde, c'est ce qu'on a regardé là. Ok, les constructions anarchiques qu'a fait, eh bien, normalement, là, ça yo mené glissement de terrain, yo mené gros inondation avec yo, et qui fait un pile de dégâts tout, la pluie a tombé. Eh bien, d'après l'agence météorologique Metsoul, mais Petropolis recevoir semaine passée, mardi, dans soir, en quelques heures seulement, yon paquet la pluie qui plus que moyenne tout mois de février. Bien. Regardez. Eh bien, gros la pluie ça yo fait que la valasse te prend la rue dans le pays Brésil. Eh bien, si on a regardé, mais la valasse prend la rue dans le pays Brésil. Plus précisément, dans Petropolis. Il était écrasé en pile caille, écrasé des dizaines de machines, et il était plein la rue à barricade, qui veut dire à la boue. C'était la plus grosse manifestation que la valasse a fait dans le pays Brésil dans la saison la pluie. Un pile chrétien vivant est allé dans le pays sans chapeau. On a regardé caille qui sont censés écraser. On a regardé toujours comment l'eau descend. Et même le gouverneur de Rio de Janeiro, Claudio Castro, estimé dans une conférence de presse que c'est depuis 1932 que le Brésil te recevoir gros la pluie comme ça. Regardez ça fait toujours. Regardez machine yo, écrasé. Regardez, c'est glissement de terrain qui vous machine ça yo, à le jeter. Regardez comment la valasse va y et machine que c'est la boue, tout bagaille mélangé. Eh bien, environ 180 pompiers à 400 militaires Petropolis, eh bien, t'es allé porter secours par le peuple là. Et je n'ai regardé là, n'a ouais, hélicoptère en l'air sous mon nom, et il y a des gens qui prennent longue vue qui regardent
ça qu'a fait sous le monde. C'était gros dégâts. On a regardé toujours un support qu'a porté et avec des volontaires qui accompagnaient les militaires avec sapeurs-pompiers. Maintenant, nous, pour nous partager l'épisode ça, il est important pour nous connaître ce qui a passé, okay? Pour nous voir dans le pays du Brésil, qui est beaucoup de nous, pour sympathiser avec eux, okay? Pour que nous-mêmes tout, nous prenions ça comme leçon, pour nous éviter tout que nous gagnions inondation comme ça dans le pays nous. Et c'est ça que nous résoudre journée aujourd'hui. Partagez l'épisode là pour moi, s'il vous plaît. Eh bien, la rentrée Kounia dans mon sujet pas noir. Eh bien, je salue encore tout le monde qui a suivi 53e épisode là, le Détective de l'eau à travers le monde. Tout le monde, je suis là déjà, tout pays, nous on est cap suivre là, nous dit nous, bonne écoute. Pour nous connaître, c'est toujours un grand plaisir pour moi, pour nous chita causer avec nous sur les affaires de l'eau et l'environnement. Mais d'abord, qui mission nous exactement? Bien, normalement, nous devons voir qui mission était qu'un de l'eau gagnait. Plateforme de Québec doit engager depuis les ça dans une dynamique éducation de masse. Parce que il voulait contribuer de façon parle dans le changement situation pays d'Haïti. Plateforme de Québec doit li attaquer secteur environnement parce que li croit que yon bon environnement c'est clé développement. Plateforme de Québec de l'eau li comprend et certifié que c'est moun qui fait pays et que c'est moun qui connaît tout, moun qui éduqué, qui capote bon changement important que pays ça a besoin. Plateforme de Québec de l'eau pour Kounia, la utiliser couloir éducation pour sensibiliser tout le monde qui vit dans le pays ou bien l'autre bord de l'eau. Et tout le monde qui sont isolés, nous yo tout. Et les mettre en pile accent sur nouvelle génération. Parce que nouvelle génération, vous connaissez droit yo, ak responsabilité yo protéger environnement pays. Plateforme qui était de l'eau, il pense que les moun yo éduqué, il a évité causer trop de dommages à l'environnement. Et puis, mauvais bagay que tu compte fait longtemps yo pas fait encore. Plateforme qui était Québec de penser tout que moun qui a vision et qui connaît ne pas mettre chaoui devant bœuf là. Qui veut dire la mettre toute infrastructure de base yo dans la communauté. Tant que route, l'eau, assainissement, électricité ak un bon paysage avant que moun vienne habiter là. Donc, maintenant, nous, pour message ça capable passer. Maintenant, nous pour partager l'épisode ça pendant que nous avons gardé là. Pour tout le monde qui peut brancher, capable de rejoindre. Comme ça, nous avons multiplié écoute là.
N'a sensibilisé plus moun. Et puis, Haïti que nous aimons pile là, la va changer figure. Comme moi toujours dit nous, c'est environnement qu'a remercié. Exactement, comme moi toujours dit nous, c'est environnement qu'a remercié. Je dis, nous allons continuer à parler de inondation. Sujet, nous connaissons déjà. C'est qui ça nous devons faire pour nous combattre l'inondation dans le pays d'Haïti. Ça, nous arrivons dans la partie 3, ça veut dire la troisième partie. Maintenant, nous continuons à partager l'épisode là pour l'autre monde qui capable de ça pas là, capable de joindre. Eh bien, comme d'habitude, eh bien, nous pourrons faire un petit résumé de dernière émission pour nous capables de côté pour nous avancer plus devant. Puis comme nous connaissons tout, il faut toujours passer dans le Caraïbe là pour nous situer position Haïti. Pour nous avoir côté positif qui gagne dans le Caraïbe là. Nous te rappelons que en pile richesse qu'a brassé, en pile touriste a circulé dans petit bassin Caraïbe ça, on a regardé devant nous là. Côté grand pile pays qui a profité et que nous-mêmes nous quitter richesse ça passé. Même demandez-nous pour Haïti ranger colis pour le ramasser un peu dans richesse ça yo cap circuler pour partager tout avec tout peuple là qui dans pays. Eh bien, on a commencé par petit résumé. Nous sommes dans le château d'eau, par exemple, nous sommes dans le bassin versant pays. On a regardé le bassin versant là, on a passé l'image, c'est l'image qui a dit exactement qui ça qui était fait déjà. Eh bien, nous sommes dans le bassin versant qui s'est altéré, et on a regardé devant nous, forme le bassin, côté que réellement, on a regardé créer le bassin en l'air, et nous forme le bassin, et nous avons de l'eau dans le bassin. Donc, ça c'est une bagarre que nous avons déjà. Et on a continué à regarder, côté nous dit que le bassin, je dois prendre l'autre bassin, la déverser dans l'autre bassin, ou bien la déverser dans la rivière, dans la mer. Et c'est ça, on a regardé devant nous là, oui. Et nous dit tout. Un bassin versant, nous avons représenté lui, en plan là, on a regardé là, on a regardé partie qui rouge, c'est monio, et là, on connaît, bassin versant, il est délimité topographiquement, on a regardé toutes les lignes rouges qui fait contour bassin, c'est délimitation topographique bassin, et que nous avons ligne bleue qui n'a pas regardé en dedans, ce sont des rivières, ces cours d'eau qui sont à l'intérieur du bassin, qui prennent naissance dans la tête bassin, et qui allaient déverser non seul, tout dirigé vers un seul point, qui nous relève exutoire. Et parti vers là, c'est côté qui devient végétation. Et on a continué toujours pour nous regarder, ça me dit déjà, nous avons parlé tout de la délimitation bassin topographique et nous avons parlé de délimitation phréatique qui permettent nous, ouais, c'est pas topographie terrain qui délimite le bassin, mais phréatiquement, qui veut dire, là, puis tomber sur le bassin, à partir de topographie, elle dirige dans le bassin, mais il y a l'autre l'eau que le bassin recevoir qui sortit en bas terre. Eh bien, il y a l'eau qui a infiltré dans le bassin, qui a l'autre bassin, j'en ai regardé là, qui sortit dans le bassin, qui est censé à gauche là, qui est censé gagner une couleur bleue là, ouais que il y a de l'eau qui a infiltré dans ce sol là, le côté marron, c'est censé côté qui est censé imperméable, mais côté qui nous est titré, c'est côté perméable, côté de l'eau, la tombée, la précipitation, et puis la pluie scellée dans l'autre bassin, infiltré, et la pluie scellée. Ça, c'est des limitations topographiques et phréatiques qui viennent nous exactement bassin réel là. On a regardé quelque chose en bas. On a continué toujours pour nous garder qui ça nous dit, ouais, là, un bassin versant, côté que des parties qui sont censées et végétation, qui sont censées
pas censé dégrader. Nous t'es arrivé tout, nous t'es ouais, nous changé, nous t'es parlé de gros inondation qui fait de naïve là, et nous t'es parlé de rivière la quête. Et c'est gros, ça n'a pas gardé devant nous là, c'est bassin versant, la quinte là, qui est là, qui est délimité avec très bleu foncé qui a, on a regardé là, délimitation topographique, et on a regardé à l'intérieur, nous, bassin la, rivière la quête dans le mi-temps, pas vrai, et on a regardé de part et d'autre, d'après deux branches qui dans chaque bord, mais ce sont des rivières qui sont censées alimenter rivière la quête là. Et c'est bassin ça, forme bassin ça, comme nous toujours dit, de permettre que un bassin est censé plus vite en crue dans une forme ça. C'est ça qui fait que tu as une grosse inondation ça dans Gonaïve. On continue toujours pour nous garder. Nous disons que Haïti gagnait environ 30 bassins qui numérotés dans la géographie n'a regardé là dans 4 là, vrai, et que nous avons comptable tout qui était bon nous par exemple superficie chaque bassin à partir de numéro et nous avons tout puis petit bassin nous c'est dans l'île de la Tortue que lié. Et puis grand bassin nous avons que c'est bassin la Tibonite là, pas vrai? OK. On a continué toujours. Nous avons tout, on a parlé de la Tibonite, des rivières, la Tibonite là, que nous avons dit que il prend naissance en République dominicaine. On a regardé les lignes rouges là qui séparent deux pays, et nous avons rivière la Tibonite là, côté flèche là, les bon nous que rivière la Tibonite là, il sorti dans la République dominicaine, et il passé en Haïti, côté la plus grande partie, et il a déversé, on a regardé là, dans le golfe de la Gonave. Il a continué toujours pour nous garder. Parce que pour nous arriver dans le point côté nous payer. Et nous gardé toujours là, c'est nous gardé, c'est rivière la Tibonite que nous gardé là, en image même. Okay? Et après ça, nous devons ouais, non. Pays d'Haïti, les différents bassins versants yo, avec couleur que nous avons gardé là, qui montre que ouais, côté qui pi, c'est plus fragile yo, moins qui m'ont dit plus tard, agit plus, c'est la gardé, plus tard agit. Et l'intervention qui est faite sur yo, c'est une partie qui est en rouge yo. Et comme tu dis, nous avons tourné sur ça après. Eh bien, qu'on y a là, nous allons entrer dans le dossier nous, qui sont censés là, nous allons point pour venir aujourd'hui, qui relation qui gagne entre l'eau qui a coulé avec bassin versant, qui veut dire un ruissellement et bassin versant. Mais pour arriver là, on a commencé par faire la pluie tomber. Nous avons ça précipitation. Mais depuis qu'il y a précipitation, on va gagner ça infiltration avec ruissellement. Il y a trois éléments ça qui sont censés jouer. Bien que il y ait évaporation en tout, avec évapotranspiration, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Mais trois éléments ça qui sont importants pour nous, et là, puis à tomber, il faut que tu aies gagné infiltration pour que l'eau a entré dans le sol là, et comme nous connaissons, a bien ruissellement, l'eau a coulé. Mais là, puis à tomber comme ça, même de là, puis elle est coulée sous point de bassin. Donc, il y aurait ça, l'eau, ruissellement. Ça qui a entré dans le sol là, il y aurait ça, l'eau infiltration. C'est ça qui fait, nous dit que bassin versant, c'est un élément important lié dans le circuit de l'eau. C'est l'aide de l'eau à tomber sous bassin que la a décidé lui-même qui route pour le prendre. Mais ça va dépendre de qui nature terrain qu'il a rencontré. Eh bien, l'a infiltré dans le sol là, c'est terrain perméable. Qui veut dire, il y a un espace dans le sol là, dans le rocheux, il y a un interstice, il y a un port pour l'eau à rentrer. Mais ça qui arrive fait, si bien pied bois souterrain, avec végétation, qui peut faciliter l'eau infiltrer pour y aller dans le nappe noire qui est en bas terre. Eh bien, les carrousels et tout, sous pente là. Si terrain, il est imperméable, qui veut dire terrain, il est tout uni.
tête li calé, mais ça, l'eau a dirigé vers une ravine, vers une rivière, vers un fleuve, ou sinon, là, non, mais tous les deux, ça nous dit là, ils sont capables de présenter ensemble. Ça va dépendre pour nous là, de qui type de terrain, si terrain perméable, semi-perméable, un peu d'eau à rentrer, un peu à procéder. Et ça va dépendre tout de qui j'en a pu tomber. Si la pierre tombe, il la permettre que gain puis qu'on s'est infiltré. Et si la tombe fort, n'après que il est capable plus aller ruisseler. Mais c'est ça que fait toujours parler de triangle ça, de l'eau, sol, plante. Eh bien, de l'eau, sol avec plante, nous connaissons, ils mariés, son mariage à trois. Nous connaissons des mariages à trois, pas vrai? Donc, trois éléments ça, ils pas qu'à séparer. Et puis, on séparer, c'est des gars qui fait. Ça veut dire, si pas gagné plante souterrain, l'aide de l'eau tombée, la fait, ça nous relève, bon, la gagné inondation. Si pas gagné plante souterrain, de l'eau tombée tout, cela calé à de l'eau. Parce que l'eau a dit, la passer pour la passer chercher. Vous comprenez? Donc, il faut que gagner trois éléments ça, yo ensemble, yo pas doué séparer, yo n'a l'autre. Eh bien, mon autre qui est important, comme vous voyez que pays Panois, sont pays qui sont censés, en pile montagne, bah oui. Oui. Donc, on a une montagne comme ça cap passer, et depuis que doit tomber, automatiquement, allez. Surtout nous-mêmes, ouais, nous dit que tête nous calé. Ok? Ça cap est fait. Donc, nous pas de végétation, ok? Qui peut servir de l'eau de pousser, l'eau a lever toute terre au fur et à mesure. Il va créer, ça aurait les rigoles, je l'ai regardé là, nous avons des rigoles qui sont censés créer dans et souterrain, on a regardé des rigoles là, ok? Et rigoles ça y est, bien, ils descendent, ils ramassent tout ça qui se passe à lui, et pour l'inonder, ça qui est bas. Eh bien, faut me dire nous, c'est ça pour nous chercher à résoudre en vent. Sinon, c'est la vie main s'il est à terre. Donc, si nous voulons créer dans le monde des réservoirs naturels, ouais, qui sont dans des pieds bois et des petites forêts comme ça, on a regardé là, donc ça permet que l'eau rentrer dans ce sol là. Ça permet que nous alimenter réservoir naturel. Et bien nous avons tout gagné un réservoir artificiel, tout. Créer, par exemple, des lacs collinaires. Comme ça que nous avons gardé là, côté nous avons des possibilités pour l'aide de l'eau à tomber, il était qu'un de l'eau, non, tête mondiale. Et que il va aller à descendre en bas de la ville. Il y a la tomber, mais l'eau ça, il va dodomer dans le réservoir. Ok? Il va pas l'inonder en bas de la ville, pas vrai? Mais c'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Avec configuration topographique pays d'Haïti, eh bien, on a regardé, nous constaté que tête mon Jean Loyer, ok? On a dit que faut nous gagner sous mon yo parce que c'est là que bagay yo commencé. Et bien c'est comme ça, si nous regardons vraiment ça, avec portrait de ça yo, montagne yo, eh bien, plus passer 75% des pays d'Haïti, eh bien, il y a une forêt sous yo. Par exemple, tu as planter, quel que soit que le monde, non, nous avons gagné, supposé gagner une forêt. Il y a un pied bois ça yo, et bien, pied bois ça, pour qui ça là, et bien, là, pour retéter yo, pour de l'eau capable parler avec le lac scellé. Eh bien, t'es yo, pas jeter dans le bassin, qui puis bas, aller dans la ravine, aller dans la rivière, dans la mer. Et puis là, tout, pour qu'il y ait de l'eau,
pour faire de l'eau infiltrer dans le sol là, pour la augmenter réserve d'eau qui en battait à ça nous les réservoirs naturels. Mais, comme nous voyons, c'est pas comme ça y est dans le pays d'Haïti. Nous voyons, en pile côté, nous voyons, bassin versant, nous exposé à érosion. Eh bien, j'en ai regardé là, nous voyons érosion ça. Eh bien, si nous pas aménager nous, eh bien, toute l'eau qui tombe sous terre maintenant, les poils descendent avec terre, et puis là, inonder en bas la ville. Bien, comme on a parlé d'érosion, il faut nous rentrer dans comment causer sa érosion et comment nous faire érosion. Érosion en soi, qui s'allie exactement? Eh bien, on a dit que érosion, c'est un processus côté sol là, ou soit terre, roche, il a déplacé sous action la pluie, j'en ai regardé la détaché la, puis a détaché que ce soit vent, ouais, l'eau a coulé sous terre, vague à tout capable faire ça, action moun tout. Donc on a regardé là, un détachement de la pluie, et puis il y a un détachement superficiel tout qu'on a regardé là, ok, eh bien, tout ça capable de vivre, la pluie a tombé. Et puis, là, ça l'a fait, l'a créé un petit rigole au fur et à mesure. Et puis, ça rigole menait ravine. Et c'est comme ça que dégradation a commencé, érosion a commencé. Ok? Donc, si vous continuez à regarder, c'est ça que fait. Ouais, il y a toujours lagué chay ça, il y a une érosion, il y a lagué sous climat, il dit c'est vent, il dit c'est tempête, il dit c'est vague en mer. C'est vrai. Il dit c'est pas terrain en tout. Il même dit c'est propriété physique et chimique sont là. Il qu'on lagué ça tout, sous couverture végétale sont là. Tout ça, il a dit là, c'est sérieux. Mais, il y a une action nous-mêmes tout qui est censé venir amplifier bagay là, l'en faire pression sous sol là. L'en rendre les plus fragiles, ok, pour faire que dégradation, érosion, là, les plus vite. Donc, on a dit, non, qui ça? Mais dans qui sens? Eh bien, on a dit que nous faisons vieille pratique agricole qui ne pas marcher. Nous appauvrir la biodiversité sur là. Et nous appauvrir tout. Du moins, nous détruisons matière organique. Nous contaminons sur là. Et nous sommes capables de dire tout, ça qui est plus important. Nous ne parlons pas de ça dans l'épisode, dans Sacrivé Petropolis, là, son urbanisation sauvage que nous avons fait. Nous pas de planification en sens d'urbanisation. Côté nous arrivons à augmenter l'érosion en plus, nous imperméabiliser sol là. Nous prenons sable dans les rivières. Tout ça, ce sont des phénomènes qui permettent que sol là érodé, que le terrain dégradé, bassin versant dégradé considérablement. Et avec tout ça, me dit là, nous, ouais, vraiment, ça érosion, il va faire. Bien, si nous continuons avec l'image, nous sommes capables toujours, ouais, érosion. Parce que si on a regardé là, nous voyons que la pierre de l'eau censée faire tirer dans terre et il va aller avec terre. Ça, c'est censé érosion toujours. Ça, c'est créer de ravine. On a regardé toujours. Ouais, ça pique toujours. Voilà. Il a continué pour nous garder type d'érosion. Ça, c'est en rivière. Si on se prend toute botte terre, on a regardé là. Et nous arrivons même bol en mer.
comme toujours dit, on en met, gagne, tout. Enfin, ouais que, l'eau en mer, vague en mer, qui doit, au fur et à mesure, depuis ne pas protéger rivage, on a gagné, ça a eu l'érosion, comme on se dit nous, eh bien, nous sommes capables de conclure, nous dit que, érosion, c'est une dégradation qui fait au fur et à mesure. Côté, nous sol là, pour aller, petit morceau, pas petit morceau. Donc là, nous sommes capables pour nous capables de bien finaliser pour nous, on a dit que érosion, c'est résultat de tout processus que nous sommes là, qui a déplacé terre, ramassé terre, transporté terre sur toute une surface de territoire. Comme on toujours dit, c'est ça pour nous combattre. Mais quand on m'a posé une question pour nous, même, cap suivre là, qui conséquences érosion occasionnée? Eh bien, pour me répondre pour nous, nous sommes capables d'essayer, j'ai une réponse dans tout. Mais, je dis nous, phénomène érosion ça, il est capable de modifier forme et idéologie d'une zone. Par exemple, changer sens courant de l'eau. Okay? Il est capable de dégrader la qualité de l'eau à tout. Après, l'eau a une trouble. Donc, il y a des matières en suspension la donne. Si l'eau, ça ne va pas l'utiliser pour de l'eau potable, d'abord, il y a un problème. Bah, oui. Il est capable de provoquer tout, des mouvements de terrain, comme nous sommes allés dans Petropolis. Donc, mouvement de terrain, ça, occasionné, en pile caille crasé, machine tombée, nous nourrir. Et bien, à partir de poser ça que je fais là, nous voyons que, depuis la pluie tombée sous terre, eh bien, ballon, les centrés, nous avons un grand jeu de football, mais c'est laisse ça, je vais la démarrer. Donc, nous avons dit que, c'est nous, pas doué tout tourner. Établi, et toujours dit ça, tête calée par qu'un bit de l'eau. C'est tête qui a cheveux qui a de l'eau. Eh bien, il faut que nous protéger ce sol là pour la pluie à battre. C'est un bagage là. Bien. Même parler de tête, et puis de tête, il faut une végétation pour diminuer l'effet à ce sol là, pendant que nous avons amélioré ce sol là. Les ça, nous va faciliter l'infiltration de l'eau, nous avons réduit l'eau qui a coulé à tout, et nous avons piégé ces sédiments dans une série de parcelles. Bien, Jean-Proverbe l'a dit, sinon chimé gêné, yo kembe choix malin. Comme moi dit nous, agronome yo connaît ça bien. Yo kal pi loin, yo connaît terrain. Et bien après érosion, qui ça nous a parlé? On a parlé de dégradation bassin versant, qui pourcentage qui dégrade, grand pile nous toujours demandé qui quantité bassin versant qui dégrade dans le pays d'Haïti. Mais d'abord, on dit nous, principale cause de dégradation bassin versant, je toujours dit que c'est agriculture intensive. Je toujours dit c'est déboisement. Je toujours dit c'est irrigation. Je toujours dit c'est pollution industrielle et surpâturage. Mais comment yo toujours oublié? Extraction roche dans mon pour construction déstabiliser terrain yo et li affecter directement bassin versant pays. Pour répondre à la question, moi dit mon ça te pose une question. Gen 25 dans 30 bassins versants yo qui tout nu. Donc, on veut dire que il y a environ 85% dans bassin versant yo dégradé. Il y a qui dégradé net, mais il y a qui ont déjà dégradé. Mais c'est ça qui cause gros inondation qu'a fait dans le pays de temps en temps. Et ça agit en pile tout sur infrastructure, agriculture pays.
Qui ça nous fait pour nous camper dégradation? Mais pour nous camper, nous devons connaître l'origine de dégradation. Et je vais dire, pour machine dégradation, ça a été démarré, il y a 3 moteurs. Bon, oui. Premier moteur, c'est pauvreté. Mais la pauvreté qui est mariée à insécurité alimentaire et sous-développement. Un monde pauvre, ou pas rien pour manger, pas de développement, ou sous-développement, il faut chercher un bagage, il faut agir, il faut chercher un bagage pour faire. Nous parlons, ouais, qui ça pauvreté bail. Deuxième bagage là, deuxième moteur, c'est érosion. Érosion, cela, je parle de nous détails là, qui connecté avec déboisement, ça aurait des déforestation, qui arrive dans détérioration, même milieu marin. Donc, ça, c'est le deuxième moteur. Et le troisième moteur, c'est le plus important. Mais c'est faiblesse gouvernance. Faiblesse gouvernance, ça, qui a des répercussions sur toute facette économie et société. Donc, pour nous ralentir la machine là, nous connaissons, nous conduisons. Et ce moteur, pour nous agir. Si nous ne pas agir sur le moteur, ça, nous avons toujours dans dégradation, érosion, tout ça. Et mais qui ça pauvreté à bail? Pour nous connaître comment pour nous combattre. Premier moteur, ça, pour nous camper. Eh bien, pauvreté bail, déboisement. Parce que, il faut non, il n'y a pas rien pour le faire, les jeunes bois, il va chercher bois pour faire charbon, pour faire charbon. Deuxième bagage, pauvreté bail, il va rien caille. Eh bien, il va faire gros pression démographique sur grand vidéo. Il va pas rien dans côté où il y a. Il a prévu sur grand vidéo, il va chercher côté priorité. Qui s'amène nous? Premièrement, il y a un paquet de construction anarchique qui a fait dans le monde. Gagner, puis manger et tout, chaque côté fait, il va surexploiter terre. Non. Là, donc, toute bagage, il y a des pratiques agricoles qui ne sont pas adaptées. Il va faire ça, les cultures érosives dans le monde. Et il va défricher terre tout. Il a brûlé terre, par contre, comment ça peut faire. Et donc, toute bagage, ça dégradé bassin versant. Deuxième bagage là, deuxième moteur, c'est l'érosion que nous sommes là. Ouais, comment pour nous croire érosion? Et troisième moteur, c'est gouvernance là qui fait. Donc, on est, si nous avons une gouvernance qui est forte, vous avez bagage gouvernance là fait, mais la mettez alternative pour nous, pour que on série de actions que tu as commettre sur l'environnement, sur terre, il pas faire. OK? Par exemple, construction anarchique. Il faut que tu aies gagné un gouvernement qui a pensé pour que tu aies un bon développement qui fait, que tu aies des zones qui urbanisées, qui prévoient, par exemple, tout pays gagne une ancienne ville, une nouvelle ville. Eh bien, tu as une possibilité pour gagner de nouveaux développements qui a fait, côté que gagner toute infrastructure nécessaire dans ces villages qu'on a créés pour que nous puissions et au fur et à mesure, nous gagnons façon puis on fait là, c'est son autre bagaille. Mais on arrive d'abord à faire ça. Donc, c'est son gouvernance qui fait. C'est son gouvernance qui fait, là, mais tout bagaille ça en application. Donc, nous allons parler de ça, là, nous allons regarder et nous allons agir sur le moteur. Mais avant de commencer à agir sur le moteur, nous allons regarder tout comment ville nous y est. Parce que ça permet de nous prendre de bonnes décisions. Ça va permettre tout, nous-mêmes qui réfléchir à pour le gouvernement, tout, nous regarder comment vivre, nous prendre des décisions qui permettent d'y aller dans le sens de bon développement, dans le sens pour nous arriver à croître l'inondation, pour éviter dégradation, c'est ça. Mais comment vivre? Qui vit nous? On regarde. Parce que pas arriver continuer avec image ça yo, comme te ouais dégradation bassin versant tout, c'est important pour nous garder vraiment que dans la vidéo parce que nous ouais que nous gagnons m'a plonger pas bonne image yo, nous n'a garder bassin versant yo là et n'a garder
bassin versant, là, c'est délimitation entre deux pays, Haïti avec la République dominicaine, ouais, démarcation, ok? Et on a continué toujours pour nous garder comment dégradation liée et ouais, comment nous terrain dégradé. Mais avec tout ça, tout dit là, il faut que nous arrivions, nous penser à faire quelque chose pour nous éviter dégradation ça que nous sommes là. Mais quand avec ça, tout dit là, nous pas entrer dans la ville. Pour nous ouais, qui j'en ville nous y eh bien, nous connaissons que le pays d'Haïti, mais cap là devant nous là. Si nous regardons, nous prenons une grande ville, nous prenons une petite ville, nous prenons quelques grandes villes. Là, pour tout, mais il y a un pile grande ville, tout que nous avons parlé de eux. On prend Port-au-Prince, nous regardons Port-au-Prince. On prend Gonaïve, nous regardons Gonaïve là. Nous avons Cap-Haïtien, si nous prenons Jérémie, nous prenons les Cailles, nous prenons Jacques. Mais toutes villes, ça, nous avons que ce sont des villes qui sont censées côtières, même Fort-Liberté, toutes villes, ça, c'est des villes qui volent en mer, vrai? Donc, la majorité de villes, ce sont des villes côtières, ok, qui entourent le plus souvent par des bornes, ok, que nous appelons des collines qui sont arides et qui ont gros points là-dedans. C'est pour ça que nous allons là. Et puis après, toute extension ville, ça y aller vers mon yo. Eh bien, on passe en revue, on a regardé ville m'a parlé de là. Là, on a regardé le Cap Haïtien. Ouais, le Cap, ouais, plan ça, ouais, que c'est bon, mais que. On a continué à regarder le Cap là. On vit aérienne, ouais, que c'est bon, mais que c'est des villes côtières. Et on a continué toujours pour regarder, nous, ouais, Gonaïve, en plan là. Donc, Gonaïve, c'est une ville côtière. Nous voyons que le plan a été fait déjà avec un carotté. Donc, ce sont des villes anciennes, mais qui ne sont pas censées vivre quand même renouvelées. Donc, nous avons regardé Gonaïve là. Nous avons tout le plan vue aérienne tout pour nous garder comment Gonaïve est. On a parlé, nous avons si nous voyons que un côté qui plein, mais il y a un côté qui nous voit, il y a monde tout dans Gonaïve. Il a continué pour voir. Là, nous arrivons dans Okaï. On a regardé ville Okaï. C'est qu'on plante, c'est bien dessiné, on a regardé ville Okaï. Comme si c'est une ville qui est censée côtière tout. Et si on a regardé, comme nous jouons en vue aérienne, on a regardé là, nous voyons comment ville Okaï est. Toutes ces sont des villes côtières que nous avons. On va voir le pire retour dans l'autre vidéo, ça c'est Okaï toujours, on a regardé là. Ok, mais on nous arrive sous Maman Pemba, ça aurait été la République de Port-au-Prince là. Nous avons tous les mêmes, tout c'est, voilà, non, c'est non, c'est une ville côtière. Et on parle pas, on a regardé une ville aérienne et Port-au-Prince. On a regardé, puis là, ouais, on a monté Port-au-Prince là, grand, après le grand Port-au-Prince. Et on a regardé là, on a monté Pétionville. Donc on a regardé là, dans Pétionville. On a regardé dans le monde Pétionville, on a regardé, et tout connaît jalousie, on a regardé là, on a continué pour nous garder, mais jalousie. Donc, ce sont des mondes qui sont censés verts, mais ils sont censés mal bâtis par une urbanisation qui sont censés planifier, ils sont plus ou moins sauvages. Et on a continué toujours pour nous garder. Ouais, si on a gardé Pétionville là, en vieille ça, nous sommes une belle ville. Ouais, mais il y a deux côtés que nous arrivons dans le monde, nous voyons que il est censé dégrader. Nous avons dans posé pour nous plus proche de, même si nous avons regardé de façon générale, mais là nous prenons en partie, nous entrer là, nous avons regardé, nous construction, ça, ce sont des constructions anarchiques là, qui sont censées, comme nous disons, une urbanisation sauvage. Je pour dire sauvage, parce que normalement, il n'y a pas gagné et un accompagnement là-dedans. Ok? Donc, on continue toujours, on a regardé là, là, pas de pied bois du tout. Et eux déjà arrivé dans la tête maintenant. Ça veut dire, gagner une imperméabilisation totale, quel que soit l'appui qui tombait, c'est tombé sous
une partie qui est perméable descend aller gringoler parce qu'il pas même gagner un réseau de drainage qui t'a permettre de recevoir de l'eau. Mais toute l'eau descend et il va inonder partie qui bas. Parce que pas gain végétation, toute flamande est censé pas gagner, j'aime t'ai dit tout à l'heure, une végétation qui a un poussin pour que la pierre cap tomber à pas aller avec sol là, pas un système de drainage de la pierre pour canaliser de l'eau, et pas même un bassin de rétention. Eh bien, il doit aller dans la rivière ou bien dans la mer. Et le rivement rivière, il va pas protéger. Eh bien, ça va être pour inondation à tout dégâts que nous connaissons. Et bien, en plus de ça, nous avons parlé tout de démographie, parce que nous faisons trop petit. Ça me toujours dit dans toute émission, nous faisons trop petit qualité ça nous gagne là, c'est petit sous petit. Mais la population qui a augmenté chaque jour, et ça a sorti grande vidéo a augmenté entre Port-au-Prince. Port-au-Prince gagne, pour y aller suivant World Population Review, il y a environ 1 254 742 habitants. Ça ne pas compter Carrefour qui a 442 146 habitants. Pétionville qui a 283 052. Delma qui a 382 920 habitants. Croix-des-Bouquets qui a 229 127 habitants. Et si nous prenons la population Port-au-Prince pour 2022, il y a environ 3 millions d'habitants. Et cap privé, il y a en 2035 à près de 4 millions d'habitants. Ça veut dire que nous faisons trop petit. Automatiquement, nous connaissons, petit là, on te dit déjà, c'est un handicap lié pour l'environnement. Il faut chercher côté priorité, il faut bien manger. OK? Tout ça, infrastructure pas même exister. Et il peut arrêter dans 2 zones qui sont censées capables inondables, 2 zones qui sont censées capables de glissement de terrain, et c'est dégâts sur dégâts, et tout dégâts ça yo n'a gagné moun mouri, n'a gagné bête qui perdu, n'a gagné cas qui crasé, n'a gagné infrastructure qui existe crasé, et il y a à peine plus pauvre. Nous pas passer en revue cap haïtien, ni Gonaïve, ni Caille, mais toutes ces mêmes bagailles là. Et n'a regardé Vigno comme il a grandi. Eh bien, ville ça qui gagne qui a des petits concombres tabou mais avec des régions, de dit ça déjà. Puis pays ça là. Donc, eh bien, ça n'a passé, eh bien, à Saint-Vincent ça yo, juste commencé à dégrader depuis sous président Brand Machouet. C'est pas blague non. Eh bien, ce qui ça fait? Mais ça baille. Les dégradations ça yo, les par exemple gagné construction anarchique ça yo, pas une urbanisation qui contrôlée, mais le produit déchets qui allait juste sur rivage yo, dans la mer yo polluer la mer et les déchets ça yo avec tous ces sédiments qui empêchaient l'écoulement de l'eau, détruit corail yo. Donc tout ça, c'est des problèmes pour nous résoudre. Pas oublier, on a parlé d'inondation qui mariée à dégradation bassin versant. Et nous sommes allés là que machine de dégradation, eh bien, pour stopper machine de dégradation, c'est 3 moteurs pour nous stopper. Nous ne pouvons pas arriver à stopper tous les 3. Et nous avons éteindre au fur et à mesure. Mais nous avons commencé par éteindre quelques moteurs. Ça qui est censé plus facile pour nous censé agir sur nous. Jeudi prochain, nous allons voir sur qui moteur nous avons agir. Et comment pour nous éteindre, pour nous réduire la vitesse machine de dégradation jusqu'à ce qu'elle campe. Mais ça, nous avons un petit souffle à inondation. Si nous avons émission, si nous avons tout, quoi inondation, demandez-nous pour nous partager l'épisode là. Abonnez-nous pour nous faire une chaîne solidarité pour nous sauver Haïti.
C'était causé ça que Maître Droit t'est porté pour nous dans le 53e épisode live sous environnement pays d'Haïti. Comment pour nous combattre l'inondation dans le pays d'Haïti. Merci en pile pour écouter nous, pour partager l'épisode d'atout. À jeudi prochain, même l'heure, même chaîne. Ciao.